Bonjour à tous et bienvenue dans SG Bourse Live. Nous sommes ensemble pour une demi-heure afin de faire le point sur les produits Société Générale, mais aussi afin de faire un tour d'horizon des marchés financiers. Avec nous en plateau aujourd'hui Aurélien Réquillart, responsable produits de bourse Société Générale. Bonjour Aurélien. Bonjour Nicolas. Et en face de vous, Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Nicolas. Alors tout de suite, on va regarder le sommaire de cette édition. On commencera avec un édito qui traitera du report potentiel du Brexit. Nous verrons ensuite l'agenda de la semaine, que ce soit macro ou microéconomique. Et nous ferons ensuite un focus sur un point d'actualité à surveiller qui concerne des rumeurs de rapprochement entre PSA et Fiat Chrysler. Dans notre rubrique produits de bourse, ensuite Aurélien Réquillart nous parlera d'un produit de rendement, Premium Rendement ESG 2019. Et nous nous tournerons ensuite vers Valérie Gastaldi qui nous livrera son analyse des marchés financiers. SG Bourse Live, c'est parti. La semaine dernière a été chargée en rebondissement en ce qui concerne le Brexit. Tout d'abord, Theresa May a jusqu'au dernier moment tenté de renégocier l'accord avec Bruxelles avant de le présenter face aux députés. Ces derniers ont finalement rejeté le projet de sortie de l'Union européenne mardi dernier à 391 voix contre 242. La question s'est ensuite posée de sortir de l'Union européenne sans accord. Le Parlement britannique a rejeté cette hypothèse 2 jours après en adoptant une motion écartant, je cite, une sortie du Royaume-Uni sans accord, quelles que soient les circonstances. Ces derniers ont ensuite débattu pendant plusieurs jours sur le report de la date de sortie de l'Union européenne, initialement prévue, je le rappelle, au 29 mars. Un délai dont Theresa May voulait tirer profit pour tenter de faire adopter une nouvelle fois l'accord négocié avec Bruxelles, suite au rejet de l'éventualité d'un hard Brexit et avant un sommet européen prévu demain et après-demain. Cela lui aurait ensuite permis de demander à Bruxelles un report limité du Brexit, le temps de mettre en place les éléments techniques de l'accord. L'herbe lui a cependant été coupée sous le pied par John Bercow, le président de la Chambre des communes, qui a décidé ce lundi qu'un texte ne pouvait être soumis inchangé aux députés une deuxième fois au cours de la même session parlementaire, alors que ce même texte a déjà été rejeté la semaine dernière. Décision qui n'a pas manqué de faire réagir l'exécutif britannique, qui voit dans la situation actuelle une crise constitutionnelle majeure. Theresa May a donc décidé, selon son porte-parole, d'écrire aujourd'hui à Donald Tusk, le président du Conseil européen, afin de lui demander une extension du délai. Ce dernier semble d'ailleurs ouvert à une extension de ce délai. Il a indiqué sur Twitter qu'il allait proposer aux 27 membres de l'Union européenne de rester ouverts à une longue extension de l'adhésion du Royaume-Uni s'il s'avère qu'il lui faut plus de temps pour repenser sa stratégie de sortie. Le négociateur en chef du Brexit, Michel Barnier, a lui cependant averti ce matin face à la presse qu'un report du Brexit revient à une prolongation de l'incertitude et que celle-ci a un coût politique et économique, avant de préciser que ce sera la raison et l'objectif de cette extension qui conditionneront la durée de celle-ci, car beaucoup d'observateurs estiment en effet qu'il est difficile de savoir à ce stade si un report de la date impliquerait une seule renégociation de l'accord ou pourrait mener à un nouveau référendum au Royaume-Uni. Du côté des autres membres de l'Union européenne, Paris a prévenu qu'une extension n'était ni évidente ni automatique et a demandé au gouvernement britannique une alternative crédible dans les prochaines heures ou prochains jours. Berlin, de son côté, a déclaré vouloir se battre jusqu'au bout avant la date butoir. Une situation compliquée donc à suivre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, voire même dans les prochains mois. Et tout de suite, on passe à l'agenda économique. On commence avec les actualités macroéconomiques d'ici la fin de semaine. Aux États-Unis, on attend la décision de politique monétaire de la Fed pour le mois de mars ce soir, suivie de l'intervention du président de la Fed. On attend également l'enquête de la Fed de Philadelphie pour le mois de mars et les indicateurs économiques avancés pour le mois de février. En Europe, on attend la confiance des consommateurs dans l'Union européenne pour le mois de mars et les indices PMI, services et manufacturiers pour le mois de mars également. Côté entreprise, beaucoup de résultats annuels toujours, Inaté Pharma, Obey, Groupe Open, Hermès, Morel Prom, Bolloré, Havas ou encore Baccarat.
Et enfin, l'actualité à surveiller concerne une rumeur de fusion. Alors si c'est Deutsche Bank et Commerzbank qui ont beaucoup fait parler d'elle en début de semaine, un autre rapprochement dans le secteur automobile cette fois-ci fait également réagir les marchés. Les dirigeants de Peugeot et de Fiat Chrysler ont en effet évoqué la semaine dernière lors du salon de Genève la possibilité d'un mariage entre les deux entités. Un rapprochement jugé crédible par plusieurs observateurs qui estiment que le gouvernement français verrait d'un bon œil la création d'un nouveau champion à l'image de Renault, Nissan, Mitsubishi, à suivre aussi dans les prochaines semaines. Voilà pour l'actualité des marchés. Tout de suite, on s'intéresse aux produits de bourse avec Aurélien Réquillard. Alors Aurélien, aujourd'hui on va parler d'un produit de rendement qui s'appelle Premium Rendement ESG 2019. Tout à fait Nicolas, ce que je voudrais faire d'abord c'est replacer un peu le cadre et l'univers des produits de bourse. On parle ici régulièrement des ETF et des certificats 100% qui sont des produits d'indexation ou de réplication. On parle aussi beaucoup de Varan ou de Turbo qui sont des produits dits effets de levier qui permettent de démultiplier les performances d'un actif sous-jacent. Et la troisième stratégie, on en parle un petit peu moins, mais elle est intéressante et elle est relativement récente auprès des clients particuliers, ce sont les solutions dites de rendement. Elles vont permettre de chercher de la performance dans des marchés qui sont stables, moyennement haussiers ou moyennement baissiers. Voici donc le Premium Rendement ESG 2019 qui a comme socle commun avec les produits de bourse qu'on évoque sur ce plateau toutes les 2 semaines d'être un produit coté en bourse et donc négociable tout au long de la séance et donc liquide. La liquidité est assurée par Société Générale. Alors à quoi ça sert le Premium Rendement ESG 2019 ? Eh bien c'est une solution patrimoniale qui va venir diversifier un portefeuille et générer de la performance, du rendement, du coupon, appelez-le comme vous voulez, à une échéance, si on est prêt à conserver son capital sur une échéance relativement longue. Donc un investissement de long terme plutôt. Il faut être prêt effectivement à pouvoir le garder sur du long terme. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment le négocier avant de rentrer dans le détail? Oui, c'est un produit de bourse, donc il a un code ISIN et un code mnémonique. On va pouvoir le négocier tout simplement via ses intermédiaires financiers habituels, courtiers ou banques en ligne. Et spécificité de ce produit de rendement, c'est un produit de campagne, c'est-à-dire qu'on a une période de souscription qui s'échelonne du 22 février au 12 avril 2019, donc j'ai jusqu'au 12 avril 2019 pour acheter ce produit avec une quotité, c'est-à-dire à une unité de 1000 €. Je peux acheter un produit à 1000 €, c'est le minimum d'investissement si on veut dire. Donc j'ai jusqu'au 12 avril. Au 12 avril, il va coter 1000 € pile. Avant, il va coter 999,90 €. Ça revient au même, c'est un échéancier monétaire. Mais retenez bien ça. Si vous voulez souscrire à ce produit, c'est un produit de campagne, donc date butoir du 12 avril. Et ensuite, je l'aurai dans mon portefeuille sur ma ligne comme une action classique ou un produit de bourse. Et je pourrais, si je le souhaite, le revendre. Mais c'est pas le but, on va le voir juste après. Et alors donc une durée d'investissement conseillée de 10 ans et justement donc on en revient aux objectifs d'investissement de ceux qui pourraient souscrire au Premium Rendement ESG 2019. 3 objectifs. Le premier, effectivement, c'est le plus important, c'est un objectif de performance de 8% par année écoulée. 8% par année écoulée, c'est ce qu'on va viser sur ce type de produit. Deuxième objectif ou caractéristique principale à retenir, c'est que effectivement, au bout de 10 ans, si le marché a baissé énormément de plus de 50% au bout de 10 ans, eh bien je reçois l'intégralité du capital initialement investi, donc le capital est protégé. Il n'est pas garanti, il est protégé. Et troisième objectif, c'est le remboursement anticipé possible dès la première année, donc à l'anniversaire de la première année, et ensuite chaque jour depuis la première année jusqu'à la dernière année, jusqu'à 2029. Donc finalement c'est 8% par an d'objectifs, de cibles. C'est une protection du capital à échéance des 10 ans si le produit n'a pas été rappelé. Et puis c'est un rappel qui est possible à la date anniversaire de la première année et ensuite chaque jour après la première année. Après la première année durant 10 ans, si quoi, donc la condition, on y vient, et ça c'est très important, si l'indice sous-jacent, on va en parler tout à l'heure, c'est un indice ESG, donc on va le détailler, a progressé ne serait-ce que de 0,1%. C'est-à-dire que s'il a progressé chaque jour à partir de la première année, le produit est rappelé par anticipation, c'est-à-dire que l'investisseur est remboursé de son capital majoré du coupon
8% par an pro rata. Si c'est 1 an et demi, ça sera 8% plus une demi-année de 8%, c'est-à-dire 12%, etc., etc. jusqu'à la 10e année. Donc très simplement, si le produit court jusqu'à 10 ans et qu'il est rappelé pendant 10 ans, je vais recevoir à échéance des 10 ans, donc si le marché a progressé au bout des 10 ans, je vais recevoir mon capital initialement investi, si j'avais investi 10 000 euros, c'est 10 000, plus 8% multiplié par le nombre d'années écoulées, c'est-à-dire 8 000 euros. Donc si je comprends bien, en fait, ça s'adresse aux investisseurs qui ont envie en fait d'investir des sommes d'argent qu'ils ont sur leur compte en banque, mais qui savent pas trop dans quelle position, à quelle position adopter vis-à-vis d'un marché stable. C'est exactement ça. En fait, ça s'adresse à des investisseurs qui pensent que le marché, l'indice sous-jacent ESG dont on va parler, va progresser au moins une fois en 10 ans, par rapport à un niveau initial qui va être fixé à l'issue de la campagne de souscription, et c'est pour ça que j'insistais sur cette date-là, du 12 avril. Alors, vous avez parlé du mécanisme de remboursement anticipé. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails? Oui. Je souscris mon produit, mettons le 5 avril, il va valoir 1 000 euros tout pile le 12 avril 2019, et ensuite entre le 13 avril 2020 et le 12 avril 2029, c'est-à-dire 10 ans à partir d'aujourd'hui, à chaque date de constatation quotidienne, donc en bref à chaque jour, si la performance de l'indice elle est positive, ne serait-ce qu'un tout petit peu positive, à ce moment-là, le produit est rappelé par anticipation, c'est-à-dire que je n'ai rien à faire en tant qu'investisseur, je reçois le capital initialement investi sur mon portefeuille, tout à fait, enfin dans mon compte titre, et un gain de 0,02% par jour calendaire écoulé. Donc, ce qui correspond au 8% évoqué tout à l'heure. Annuel, exactement. Ça, c'est si jamais le remboursement est anticipé. Si le remboursement se fait à l'échéance, qu'est-ce qui se passe du coup? Oui, en fait, si pendant tous les jours entre 2020 et 2029, eh bien, l'indice sous-jacent ne baisse, donc s'il est en baisse, même de 30, 40, 50, 60%, il ne se passe rien et le produit continue sa vie tout à fait classique. Et à l'échéance, il y a plusieurs scénarios, on va détailler les trois. Le plus favorable, c'est si l'indice progresse, ne serait-ce que de 1% dans 10 ans. À ce moment-là, je reçois, comme pour le remboursement anticipé, exactement, l'intégralité du capital initial majoré du gain de 0,02% par jour calendaire. Alors, ça représente 180,07%. C'est 8% x 10 plus le capital initial. Le cas médian, c'est si cet indice a baissé, mais il a baissé de moins de 50%. C'est-à-dire que l'indice, imaginons, c'est fictif, il était à 1000 aujourd'hui, dans 10 ans, il est non pas à 1000, mais il est à 650 ou à 550, il a baissé de moins de 50%, c'est-à-dire qu'il n'est pas en dessous des 500. À ce moment-là, je reçois l'intégralité du capital initialement investi. Si j'avais investi 10 000 euros, c'est 10 000 euros que je reçois sur mon portefeuille. Donc il y a une espèce de protection. Et ça, c'est si jamais c'est à moins de 50% au moment du remboursement ou c'est une barrière désactivante au moment où ça descend une seule fois en dessous de 50%? Alors c'est un très bon point, c'est effectivement à l'échéance, donc c'est vraiment aux 10 ans qu'on va regarder si on est à moins de 50%. Je vais vous donner un exemple. Si au bout de 5 ans on est à moins 80%, il ne se passe rien, le produit poursuit sa vie, continue de vivre et c'est vraiment à l'échéance, donc en 2029 qu'on va regarder s'il a baissé de moins de 50% ou pas. Donc il a pu il fait une énorme chute et puis s'être repris au-dessus de la fameuse barrière des 50%. Et alors, troisième cas, le cas défavorable, si jamais à la fin des 10 ans, il est en baisse de plus de 50%. Oui, ce produit, le Premium Rendement ESG, c'est quand même un produit qui est exposé, qui est indexé au marché. Et donc il y a un risque de perte en capital qui est possible et qui peut être total si l'indice vaut 0. Alors, le cas le plus défavorable dans lequel on va pouvoir perdre du capital, c'est si l'indice sous-jacent est en baisse de plus de 50% effectivement à l'échéance en 2029. Si je prenais mon exemple d'indice qui était à une valeur de 1000 cette année, s'il est à une valeur de 300 en 2029, ça veut dire qu'il aura baissé de 70%, eh bien c'est toute cette baisse que je vais malheureusement subir, et si j'avais investi 10 000 euros, eh bien c'est 7 000 euros que je vais perdre. Donc attention, produit effectivement à long terme dans lequel les perspectives de gain sont relativement importantes, surtout quand on compare aujourd'hui à des placements sans risque. Mais justement,
C'est pour ça que je précise, c'est pas un placement sans risque. Il y a vraiment du risque sur ce produit-là. Et ben ça tombe bien parce que ça nous fait une transition toute trouvée avec les avantages et les inconvénients d'un tel produit. On en a déjà un petit peu parlé, mais on peut les résumer. Tout à fait. En résumé, l'inconvénient majeur, c'est que le produit présente un risque de perte en capital qui peut être total. On a mis en cours de vie à l'échéance. À l'échéance, on l'a expliqué. Et en cours de vie, eh bien, tout simplement parce qu'il va y avoir un bid offer qui va varier en fonction des paramètres de marché. Donc si je l'achète aujourd'hui, ou le 5 avril, ou le 6 avril, ou le 7 avril à 1000 €, dans un an, il peut être potentiellement à 900 € ou à 1100 €. Voilà, il va évoluer en fonction des paramètres de marché de jour en jour. Deuxième avantage, l'investisseur ne connaît pas à l'échéance, enfin au départ, sa durée d'investissement, c'est-à-dire que ça peut être 1 an, 2 ans, comme 10 ans. L'investisseur n'est pas maître de ça, ça va dépendre de l'indice sous-jacent. Et puis, dernier avantage sur lequel j'insiste, et ensuite je laisserai aux investisseurs et au public regarder la brochure pour voir l'ensemble des inconvénients, l'investisseur ne peut bénéficier que d'une hausse partielle. C'est-à-dire qu'en première année, si l'indice a progressé de 15%, eh bien ce n'est pas 15% que je vais recevoir, c'est seulement, entre guillemets, 8%. Exactement. Dans les avantages, simplement, produit de rendement qui va permettre de générer de la performance, les fameux 8%, avec cette protection dont on a parlé à l'échéance des 10 ans. Et puis une possibilité à l'échéance des 10 ans d'avoir 180% si le produit est rappelé. Alors on va revenir sur ces 3 cas, on a un petit peu de temps pour le détail du remboursement. Juste avant, est-ce qu'on peut parler de ce fameux sous-jacent qui est donc l'Euronext 50 ESG EW Decrement 50, pour le citer exactement. Tout à fait, il est long, il est composé de 50 actions européenne, ça c'est le point le plus important. EW, ça veut dire equally weighted. Vous savez que le CAC 40 par exemple, on l'a évoqué plusieurs fois sur ce plateau, est pondéré par les capitalisations boursières et donc il y a des déséquilibres entre les différentes actions qui le composent. Ici avec l'euro 50 ESG EW Decrement, eh bien chaque action est pondérée de la même manière. Et ensuite Decrement 50 points, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les dividendes sont réinvestis dans cet indice, dividendes versés par les composantes, et on enlève 50 points sur l'indice. Ça permet tout simplement à l'émetteur du produit d'avoir de la visibilité sur les dividendes. Il est calculé et diffusé par Euronext, donc on peut le retrouver tout à fait sur le site d'Euronext, euronext.com. Alors ça c'était pour le sous-jacent. On va passer au premier cas de détail un peu de remboursement, donc c'est quand le marché est fortement baissier à long terme. Oui, c'est le cas le plus défavorable. Si l'indice effectivement a baissé, le produit n'a jamais été rappelé et au bout des 10 ans, il a baissé de plus de cette fameuse barrière qu'on a fixée au départ à 50%, il a baissé de 40%. Voilà, l'investisseur, vous le voyez sur ce graphique, subit une perte qui est dans la proportion de la baisse de l'indice, c'est-à-dire il subit 60% de perte. C'est vraiment le scénario le plus défavorable à avoir en tête si la tendance est très fortement baissière sur les 10 ans à venir. Donc si on reprend l'exemple de 1000 €, du coup il perd 600 €. Exactement. Donc ça c'était le premier cas. Deuxième cas, un marché faiblement baissier à long terme. Exactement, le marché n'a jamais progressé entre la première année et la 10e année, donc le produit n'a jamais été rappelé, on n'a jamais reçu le capital initial majoré des coupons, et à l'échéance, le marché est baissier assez fortement, mais en dessous des 50%, enfin au-dessus des 50%. Il n'a baissé, mettons ici, que de 40%. Et bien là, vous avez le mécanisme de protection qui se déclenche, et donc je reçois en tant qu'investisseur l'intégralité de mon capital initialement investi. Donc 100% du capital investi. Et donc troisième scénario, c'est le marché haussier à court terme. Exactement, c'est le scénario le plus favorable. Si au bout d'un an, à la date anniversaire, le 12 avril 2020, donc dans un an tout pile, le marché a progressé. Imaginons ici, alors on a mis par exemple de 15%, il a progressé de 15%, le produit est rappelé, il s'arrête de vivre, je reçois sur mon compte titre le capital investi majoré du coupon de 8%, donc je reçois, si j'avais investi 1000 €, je reçois 1080 € et je peux après réinvestir dans un autre produit de campagne, parce qu'on va en sortir régulièrement, ou faire ce que je souhaite de ce capital qui est à ma disposition. Merci beaucoup Aurélien, ça c'était pour la théorie des produits financiers, et l'on passe maintenant à la pratique avec l'analyse de marché. Les tendances de les marchés, on va les voir avec vous Valérie. Je rappelle que vous êtes stratégiste chez Day by Day. On commence avec le CAC 40.
Oui, on commence avec le CAC 40 qui n'en finit pas de monter. Il ne s'arrête plus. Il ne s'arrête plus. Enfin bon, aujourd'hui, il se calme un petit peu, mais c'est pas encore très significatif. Donc, les points importants que je voudrais partager avec vous. D'abord, cette hausse qui est assez exceptionnelle, elle n'est pas forcément unique, mais enfin on est quand même dans des choses qui se produisent assez rarement. On peut y réagir de deux façons. On peut se dire le marché est devenu fou, tout va mal. C'est vrai, hein, toutes les nouvelles économiques que l'on reçoit sont plutôt tristes. Et donc on peut se dire il va baisser parce qu'il faut qu'il se remette en ligne avec ce que l'on comprend de notre entourage dans la vie réelle. D'expérience, c'est pas une bonne attitude. En fait, les marchés financiers sont généralement en avance sur ce qui se passe dans le monde. Si les marchés remontent comme ça, c'est parce que l'estimation principale, c'est que dans l'environnement actuel, l'action des banques centrales va réussir à enrayer le ralentissement, que les entreprises vont quand même ne pas être aussi impactées par ce ralentissement que ce que l'on a pu penser au cours du dernier trimestre 2018. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seront pas impactées, ça veut dire que on a peut-être trop anticipé déjà de mauvaises nouvelles. Donc une mauvaise nouvelle pas trop mauvaise devient une bonne nouvelle finalement. En prix, en niveau de prix, oui, absolument, c'est ça. Voilà, le plus souvent, quand les prix d'un marché sont dans quelque chose d'exceptionnel, à la hausse, il faut y prêter attention et puis se dire que il y a des raisons derrière. Et bien entendu, l'une des raisons aussi est tout à fait financière, c'est que comme les banques centrales ont choisi de maintenir une liquidité élevée, les taux d'intérêt restent extrêmement bas et que le jour où on doit se poser la question d'où placer son capital, son épargne. Taux d'intérêt à 10 ans en Europe, ils sont à 10 centimes pour les produits allemands, 50, 60 centimes pour la France, peut-être un point de base, 1,5 point de base pour les pays les plus risqués. Donc c'est des taux qui sont extrêmement bas. Les dividendes que vous allez toucher sur le CAC 40 sont historiquement plutôt autour de 3,5%. Donc vous pouvez vous dire que c'est ça que vous allez toucher en investissant en actions. Peut-être plus, peut-être un petit peu moins, mais enfin bon, voilà, les gens font cet arbitrage. Alors, bien entendu, à court terme, c'est toujours très difficile de se positionner dans ce type de marché parce que quand on raisonne à partir de l'analyse technique, la première des choses que l'on cherche à faire, c'est de voir à quel niveau on aurait tort. Si on achète maintenant, quand est-ce qu'on sait que ça se met à baisser, hein, parce que si ça monte, c'est pas la peine d'avoir la moindre analyse, hein, ça marche, on gagne de l'argent et puis voilà. On sait pas trop pourquoi, mais on sait pas pourquoi, mais on en gagne. Mais là où on se pose des questions, c'est si on achète et que ça baisse. Que doit-on faire dans ce cas-là? Donc l'analyse technique dit bon, bah, selon le montant de la baisse, il faut attendre parce que c'est une respiration dans la tendance, ou alors c'est un changement de tendance et là il faut pas attendre, il faut agir. Donc ce niveau qui fait la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle toujours le niveau d'invalidation. Et sur le CAC 40, actuellement, ce niveau d'invalidation, ça c'est la théorie de l'analyse technique qui nous permet de reconnaître ce niveau-là, hein, c'est ce qui demande un petit peu d'expérience, il est à 5225 points. C'est-à-dire que si vous achetez aujourd'hui à 5400, et que vous visez une appréciation pendant 2, 3, 4 semaines, en fait, potentiellement, l'indice pourrait rebaisser jusqu'à 5225 et il faudrait garder votre investissement. C'est pas une situation facile à vivre parce que ça fait quand même 175 points de baisse au moins et c'est beaucoup, hein, ça fait presque 4%, 3,5%, c'est beaucoup. Donc en fait, il vaut mieux soit traiter sur des horizons de temps beaucoup plus courts, c'est-à-dire avoir la possibilité de ressortir beaucoup plus tôt mais en tentant de gagner moins. Et là, à ce moment-là, on va par exemple se positionner à 5400 points parce que sur quelques jours, soit l'indice reste dans une hausse très rapide et il rebondit sur le plus bas des 2 derniers jours et le plus haut de cette grande bougie blanche, hein, vous voyez ce niveau-là. À ce moment-là, hop, on file vers 5547, soit on enfonce ce niveau-là et
potentiellement, on baisse déjà jusqu'à 5315, c'est-à-dire qu'on va tester le précédent sommet dans la dynamique haussière. Voilà, donc il faut répéter ce schéma si on est à très court terme, et si on veut être un horizon un petit peu plus long terme, il vaut mieux patienter un petit peu pour acheter. Donc ça, c'est pour la dynamique court terme. Comme on parle de long terme avec ce produit de rendement, bon, le sous-jacent, ça n'est pas le CAC, mais je vous propose quand même que nous jetions un coup d'œil sur le graphique à long terme du CAC 40. Donc vous avez ici les sommets de 2000 à 7000 quasiment, et puis après le sommet de 2007, un petit peu au-dessus de 6000, et ici le sommet de 2018 à 5775 ou je sais plus. Alors ces sommets, bien entendu, ils sont en baisse. Néanmoins, on avait précédemment, vous voyez, ce sommet intermédiaire en 2015 qui était joint par cette ligne qu'on appelle une ligne de tendance descendante, et on l'a franchi. Donc il y a une amélioration, les sommets ne sont plus aussi baissiers qu'auparavant. Et surtout, en fait, si on s'intéresse à ce qui se passe un petit peu plus récemment, depuis 2009-2011, eh bien, on a des creux qui sont en hausse. Et ces creux qui sont en hausse, à chaque fois qu'on en fait un, on fait un sommet qui est au-dessus du sommet précédent. Donc petit à petit, on a ce qu'on appelle des creux et des sommets qui sont plus hauts 2 à 2. C'est la définition d'une tendance haussière. Et il se trouve que en fin d'année dernière, on est allé un tout petit peu en dessous de cette ligne de tendance. Sur le CAC 40, c'est pas très visible, hein. On peut dire que l'épaisseur du trait, c'est qu'on a rebondi finalement sur cette ligne de tendance. Alors on avait des éléments qui auraient pu nous annoncer qu'on devait baisser plus, mais le marché a choisi, il a tranché, et il est revenu au-dessus des différents niveaux de support assez rapidement. Donc ça veut dire qu'on a un CAC 40 qui dans l'ensemble est quand même à long terme, on parle en plusieurs mois là, orienté à la hausse. Alors après, est-ce qu'il va réussir à aller au-dessus de 8183 points, qui est à peu près le plus haut de 2015, au cours de l'année 2019? Je ne pourrais pas vous dire. On va peut-être s'arrêter un petit peu sur les sommets de 2018, et puis rebaisser, et puis remonter, rebaisser. Enfin voilà, on ne va pas y aller en ligne droite. Mais on a quand même un indice qui globalement est bien orienté. Donc ça c'était pour le CAC 40, et si on parle du coup du sous-jacent dont on parlait tout à l'heure, donc Euronext, Euro 50, ESG, alors quelle tendance pour celui-là? Alors on va commencer par le regarder à long terme aussi, sachant qu'il y a beaucoup moins d'historique. L'historique que je peux vous montrer ici commence en 2006, alors que sur le CAC 40, ce que l'on avait là c'est 1989, hein, donc on compare par rapport à ici à peu près. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, bon alors là c'est par rapport au CAC 40 qu'on le compare, pas par rapport à l'Eurostock 50. Donc par rapport au CAC 40, c'est vrai, j'avais raisonné dans ma tête, mais voilà le sommet de juin 2007. Et sur le CAC 40, on va aller voir le sommet de juin 2007, et c'est celui-là. Bon, vous voyez que le CAC 40 s'est enroulé et essaie encore un peu de franchir ce sommet de juin 2007, hein, c'est encore timide, alors que sur l'Eurostoxx ESG, voilà le sommet de juin 2007, vous voyez que non seulement on l'a franchi, mais qu'au cours de la baisse de l'année dernière, on ne l'a même pas approché. Donc on a un indice qui est plus fort, qui a quand même plus de chances de monter que l'indice Eurostoxx 50. C'est beaucoup lié sans doute à l'équipondération de l'indice. À court terme, mais a priori c'est pas très important de savoir ce qui va se passer à court terme, donc voilà. Plus sur des investissements de long terme effectivement. Absolument. Bon, on a quelque chose qui fait quand même beaucoup penser au CAC 40, sauf que le CAC 40 est en dessous de ce niveau ici, lui il est au-dessus, donc on est loin des niveaux importants, donc oui, on a potentiellement un potentiel de repli, mais on a la même tendance haussière extrêmement forte, et donc les replis sont des opportunités pour pouvoir acheter l'indice, les composants de l'indice, etc.
Alors ça c'était du coup pour l'Euronext Euro 50 ESG Decrement, je crois que j'oublie peut-être le 50 à la fin. On va finir avec le S&P 500, du coup un indice américain, Valérie. Voilà, puisqu'on fait un peu des indices et que vous êtes quand même beaucoup intéressé par tout ce qui est court terme, mais pas seulement par les produits de rendement à long terme. Un petit point sur les marchés américains qui sont toujours décisifs dans l'orientation des marchés européens. Ils ont moins progressé que le CAC 40 au cours des 10 derniers jours. Vous voyez qu'on est plus près des précédents sommets que ne l'est le CAC 40 qui a fait une belle envolée. On a eu hier une séance un petit peu d'hésitation. On est bien parti, puis on a clôturé un petit peu plus faible. On a clôturé faible, mais enfin quand même on a clôturé au plus haut de l'année encore. Donc là encore on a une tendance haussière qui n'est pas particulièrement en risque pour le moment, même si on a ce qu'on appelle des divergences d'indicateurs pour les gens qui connaissent un peu l'analyse technique. Une divergence d'indicateurs, c'est pas gravissime, c'est quelque chose qui dit qu'on ne va pas réussir à maintenir le rythme précédent de la hausse. Bon, oui, c'est sûr que vu la façon dont on était parti au galop, le fait que ça ralentisse alors qu'on revient à proximité des sommets historiques, ça n'a rien de choquant. Mais on a un premier support à 2803 qui est la première opportunité pour entrer si le marché se replie, et puis sinon une belle zone aussi à 2730. Donc de la même façon, pour le moment, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de dire qu'il faille être très inquiet. On est encore dans une phase où si le marché doit se retourner, il va lui falloir plus de temps, encore des tentatives de rebond. Donc on peut encore se positionner à l'achat sur les replis. Merci beaucoup Valérie pour votre analyse du coup des marchés. Merci Aurélien pour cette présentation donc du Premium Rendement, et je retrouve le nom exact qui est Premium Rendement ESG 2019. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver toutes les informations sur ce produit, mais également sur tous les produits Société Générale sur le site sgbourse.fr, et vous pourrez également y retrouver tous les replays de cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines en direct sur TV Finance de midi à midi et demi.